Face à l'incertitude entourant les relations du Canada avec les États-Unis, certains ont suggéré une voie alternative. Rejoindre l'Union européenne et se retirer de la dépendance à l'égard de l'Amérique. L'Union européenne se compose de 27 pays qui entretiennent des relations économiques et politiques étroites avec le Canada, dont la France et l'Allemagne. Il convient toutefois de noter que le Royaume-Uni, pays allié du Canada, a quitté l'Union européenne en 2020. L'idée d'une adhésion du Canada à l'Union européenne a fait l'objet d'une attention renouvelée au cours du mois dernier, après un rapport publié par The Economist, dans lequel Stanley Bignall, chef du bureau de Bruxelles du journal, affirmait que le Canada devrait officiellement rejoindre l'Union européenne. L'Union européenne est le deuxième partenaire commercial du Canada après les États-Unis. Mais y adhérer ne sera pas si simple, car cela nécessite des changements radicaux, comme l'abandon du dollar canadien au profit de l'euro, et la soumission à une autorité supranationale dans certaines décisions souveraines. Est-il possible pour le Canada d'adhérer à l'Union européenne? La question est complexe. Le traité de Maastricht, qui a créé l'Union européenne en 1992, stipule que n'importe quel pays européen peut demander son adhésion, et c'est ce qui a été utilisé pour rejeter la candidature du Maroc dans les années 1980, lorsqu'on lui a dit « Vous n'êtes pas en Europe, vous ne pouvez donc pas adhérer ». C'est le premier obstacle à surmonter, et une façon de le surmonter pourrait être que les législateurs européens modifient simplement ce traité pour stipuler, par exemple, que les pays européens ou alliés peuvent y adhérer. Il existe un cas exceptionnel, celui de l'île de Chypre, qui est géographiquement située en Asie mais est considérée comme faisant partie de l'Europe culturellement et historiquement, et des pays non-européens cherchent à y adhérer, comme l'Arménie et la Géorgie. Le processus d'adhésion à l'Union européenne prend des années et des années. Par exemple, la Turquie a demandé à adhérer à l'Union européenne en 1987, et ce processus est toujours en cours après près de 40 ans. Quels sont les autres obstacles à l'adhésion du Canada à l'Union européenne ? Si l'Union européenne décide de considérer le Canada comme un pays européen, il reste encore un long chemin à parcourir. L'Union impose des réglementations strictes qui incluent des lois économiques et réglementaires, notamment des normes de sécurité alimentaire, des réglementations environnementales, des lois du travail, et bien plus encore. De plus, la monnaie est unifiée, la plupart des pays de l'Union utilisent l'euro et le Canada devra peut-être abandonner le dollar canadien. Quant à la souveraineté nationale, l'Union européenne impose une uniformité politique dans des domaines tels que la justice, le commerce et les droits de l'homme. Économiquement, que signifie l'adhésion à l'Union européenne? L'adhésion du Canada à l'Union européenne pourrait accroître ses opportunités commerciales, car le Canada a déjà un accord de libre-échange avec l'Union européenne, AE-CG, qui a éliminé 98% des droits de douane. Mais une adhésion complète pourrait lui donner un accès plus large au marché européen, supprimant ainsi les obstacles non couverts par le CETA. L'adhésion donnera aux Canadiens la liberté de mouvement en Europe, leur permettant de vivre et de travailler facilement à Paris ou à Berlin. Risque. Le Canada devra respecter les lois de l'UE, y compris une législation stricte en matière d'intelligence artificielle et de réglementation environnementale, et le Canada pourrait faire face à un afflux d'immigrants en provenance d'Europe s'il obtient la liberté de mouvement au sein du bloc. Cela pourrait irriter Washington, surtout si cela conduisait à une guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Alternative intermédiaire. Au lieu de chercher à rejoindre l'Union européenne, les liens économiques et politiques avec l'Europe pourraient être renforcés en accélérant l'harmonisation réglementaire dans le cadre de l'AECG et en encourageant les investissements européens au Canada, en particulier dans les matières premières essentielles. Quels autres pays cherchent à rejoindre l'Union européenne? Il existe 9 pays, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie, Turquie et Ukraine. Le Kosovo, qui pourrait être le 10e pays, attend une nomination officielle, et tous les États membres de l'UE ne reconnaissent pas le Kosovo comme un État indépendant.